santé, bougez plus. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien oui, dans tous mes états, mais pas dans mes états de santé. La santé qui concerne tout le monde, on va en parler surtout après ce qui s'est produit récemment dans un hôpital, et puis tout ce qui se passe un peu partout, et surtout, Madame Buzyn a été adoptée en première lecture. Non pas elle, bien sûr, mais sa loi. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et que nous dit la loi Buzyn, le plan santé du gouvernement? On en parle avec votre invité André Berkoff. On reçoit tout de suite Bernard Cron, chirurgien. Alors, docteur Bernard Cron, toujours ravi, vous êtes le médecin de Sud Radio. Et puis, on est ravi de vous accueillir régulièrement sur les ondes de Berkoff dans tous ses états. Mais avant de commencer, je voudrais que vous écoutiez ça. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique. Basique, simple, simple. Voilà, un superbe rap fait par le CHU de Toulouse, parodie d'Orelsan, effectivement, du rappeur Orelsan. Alors, vous voyez, docteur Bernard Cron, de quoi il parle? Il dit, oui, si c'était ta mère, etc. Il parle de l'ambulatoire, mais il parle surtout de médecine et argent. Comment on soigne aujourd'hui? On a l'impression qu'on ne soigne plus. Alors, c'est un rap, évidemment, ils sont dans la polémique, ils sont dans la critique, mais effectivement, est-ce qu'on en est toujours là? Est-ce qu'on est toujours au même problème? Et est-ce que cette loi présentée par Agnès Buzyn, qui est en première lecture, il faut le dire, n'est pas adoptée, est-ce qu'on va vers un plus ou est-ce qu'on va vers une stagnation que vous avez déjà souvent dénoncée ici au micro? André, bonjour. C'est vraiment le gros problème de pouvoir analyser une loi quand elle fait plus de 100 pages, qui a des redites et des renvois, et que la loi va pouvoir procéder également par ordonnance. Donc je voudrais faire un tout petit retour sur les différentes lois. Il y en a déjà eu 4. Il faut souvent des années pour se rendre compte de l'effet pervers de certaines lois. Si on prend par exemple le plein temps hospitalier, qui est une loi extraordinaire qui a permis de moderniser l'hôpital, malheureusement, les médecins actuels, les fortes têtes sont parties et ils ont un esprit de fonctionnaire, non pas parce qu'ils sont fonctionnaires, mais parce que c'est l'administration qui a pris le pouvoir et le médecin n'a plus aucun pouvoir à l'hôpital. Donc les urgences sont surchargées, il y a 6 heures d'attente et on y voit des catastrophes. Ce rap rejoint deux poèmes, qui est celui du rameur, où l'hôpital rajoute pour faire marcher une barque plus de barreurs que de rameurs. Or, ce qu'il faut, c'est des rameurs. Ouais. Il y a eu la même chose avec la baguette des nantis. La consultation de médecine générale est à 25 €. Si elle avait suivi l'inflation de la baguette, elle devrait être, comme dans les autres pays d'Europe, entre 70 et 100 €. Cela explique en grande partie les déserts, parce que dans les déserts, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, pourquoi y mettre des médecins s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a plus les pharmacies ferment, si même le bar-tabac ferme? J'ai eu une discussion très intéressante avec le maire d'une petite commune dans l'île de Ré, qui a créé une maison médicale, et je lui ai dit, combien vous faites payer aux médecins? Il me dit, pour qu'ils s'installent, je leur fais payer pratiquement rien. Il les fait à 9 € le mètre carré pour la maison médicale. Alors, 9 € le mètre carré, oui, c'est intéressant. Alors, il y a 4 médecins, il y a une secrétaire, mais avec 25 € la consultation, comment, dans les déserts, pouvoir organiser une maison médicale s'il faut payer le foncier à son juste prix? Juste, Bernard Cron, vous soulevez un vrai problème. Et en même temps, l'autre côté, c'est toujours la Sécu, c'est que beaucoup de gens, s'ils ont, eux, à payer 65-70 €, ne peuvent pas, parce que vous avez beaucoup de Français, vous connaissez les millions de Français, c'est le seuil moyen, c'est 1800 € et encore. Donc, et alors on dit oui, mais très bien, mais c'est pris en charge par la Sécu. Et là, ils vous disent oui, mais alors regardez le déficit de la Sécu. Est-ce que c'est pas encore une fois un serpent qui se mord la queue, tout ça? C'est un serpent qui se mord la queue, mais comme le nœud gorien, je prendrais une épée, je couperais le nœud gorien. Oui.
notre président, qui prend des décisions qui en semblent extrêmement sympathiques, mais il est essentiellement dans le déclaratif. Par exemple, il supprime le numerus clausus. On réclame ça depuis très longtemps, puisqu'on est passé de 12 000 médecins formés par an à 8 000. Mais il faut savoir ce que veulent les jeunes médecins qui sont en général en couple. Les hommes comme les femmes ne veulent plus travailler comme esclaves, car il faut faire plus de 50 heures par semaine pour éponger les frais d'un cabinet médical à 25 € la consultation. Donc, que fait Madame Buzyn? Elle propose le salariat à 5 000 € par mois pour 39 heures. 5 000 € net ou brut, elle ne le dit pas. Là, c'est pas dit. Disons. Mais pour 39 heures, oui. Mais qui va, à partir de 18 heures, assurer les consultations? Alors, bien sûr, des jeunes vont se précipiter à 5 000 € pour 39 par mois heures, pour 39 heures. C'est intéressant parce qu'il faut, en cabinet médical, faire plus de 50 heures plus les gardes pour pouvoir dégager 5 000 € de bénéfices par mois. Donc, c'est vraiment un serpent qui se mord la queue. Or, le nogorien, il est très simple. Les énarques qui entourent M. Macron, lui-même étant énarque, le directeur de l'assistance publique est un énarque, ne savent pas, pour régler un problème, réformer. Car réformer, ça veut dire jeter, mettre aux oubliettes ce qui est mauvais. Or, les énarques savent réformer en rajoutant une administration l'une après l'autre. Une feuille, donc, une on rajoute strate, une feuille, une faute. La France, actuellement, a 35% d'administratifs par rapport au nombre de soignants. C'est 15 points de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Attendez, vous voulez dire que dans le personnel de santé en France, il y a aujourd'hui 35% d'administratifs? Si on ajoute toutes les administrations depuis le ministère de la Santé, les agences de santé, les groupements hospitaliers de territoire et maintenant les communautés de territoire pour organiser la médecine dans les locales, territoires, les collectivités locales, plus les administratifs centrales de l'hôpital, plus les différentes administrations et différentes commissions, c'est 35%. Ce chiffre, c'est pas moi, c'est l'OCDE qui l'a publié. Donc on ne peut pas, avec une suradministration, libérer la médecine. Docteur Cron, je vais vous poser la question. Vous avez pratiqué très très longuement, vous connaissez l'hôpital mieux que personne. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, mais vraiment, c'est pas une conversation, on n'est pas au comptoir. À votre avis, aujourd'hui, pour que la santé marche en France, on va parler après du numerus clausus, on pourrait réduire sans problème la population administrative de 35%, on pourrait la diminuer de combien? Je pense que, comme les autres pays de l'OCDE, c'est aux alentours de 20%. Je dirais même, laissez-nous faire. Moi, je me rappelle mon exercice. Laissez-nous médecins faire. Laissez-nous médecins faire. Un médecin sérieux a son circuit de correspondants. Sur simple appel téléphonique, il peut joindre son collègue, il peut adresser un malade, il peut faire suivre par quelqu'un de compétence si lui-même est dépassé par les événements pour une spécialité, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Mais un médecin, s'il est correctement rémunéré, peut avoir un secrétariat, peut avoir des assistants, il n'a pas besoin d'être subventionné, puisqu'après la Convention, maintenant, on va subventionner les médecins pour leur donner des assistants médicaux qui seront payés par l'État 4 000 €, mais ce n'est pas avec 4 000 € qu'un médecin pourra payer son assistant. Donc, on est effectivement dans l'administratif à tout crin, et Macron n'a pas été capable de couper le nogorien. Et la loi Buzyn ne touche pas cela? Alors la loi Buzyn va encore plus loin, puisqu'elle va créer les groupements hospitaliers de territoire issus de la loi Touraine pour organiser entre le public et le privé l'accueil des malades. Mais actuellement, les malades, ils vont tous aux urgences, puisque les médecins ne sont pas en nombre suffisant. Actuellement, il n'y a que 9% des étudiants en médecine qui, après l'internat, s'installent. Ça serait très simple, et j'en ai discuté à la conférence des doyens avec le président responsable de la conférence des doyens, Jean Sibilien, et avec le président du conseil de l'ordre, Bouet. Même lui est en train de dire à Madame Buzyn, vous créez le désert médical en France, car les décisions prises ne correspondent pas à la réalité des terrains. Donc, que faire? Eh bien, il faut changer le système, il faut supprimer des agences administratives, il faut réformer le cycle des études médicales. Dans le temps, on pouvait attaquer réellement les connaissances médicales dès la 2e année de médecine par un concours qui s'appelait l'Externat, qui formait d'excellents médecins. Actuellement, le portail santé de 3 ans ne permet plus d'accéder à la connaissance.
Il faudrait, il faut avant 3 ans, on ne peut plus. On ne peut plus. Il faudrait, dès le portail santé, identifier qui est capable et qui est volontaire pour faire de la médecine générale, avec des stages de très grande qualité, en partie à l'hôpital, en partie dans les cabinets privés, avec une incitation à l'installation, une prime à l'installation, et à ce moment-là, on créerait des vocations, parce qu'actuellement, la médecine générale, c'est les 6 ans d'études de médecine. Dans la loi est supprimé le numerus clausus, mais il faudra bien faire une sélection. Il y a 60 000 étudiants en première année. On ne va pas tous les prendre. Donc il y aura une sélection à terme, mais elle sera progressive. Oui, qu'elle ne soit plus le numerus clausus d'avant, qui étouffait tout. Ouais. Mais si on motive les jeunes pour faire de la médecine générale, il faut raccourcir la durée des études de médecine générale. Actuellement, l'internat de médecine générale dure 4 ans. Qu'est-ce que font les étudiants en médecine générale après 4 ans? Ils font un DES complémentaire et ils s'installent en spécialité là où ils peuvent être en secteur 2. Et ils cessent d'être généralistes. Et ils cessent d'être généralistes. C'est ça. Mais dites-moi, tout ça, tout ce que vous dites et qui me paraît frapper au coin du bon sens, il n'y a rien de ça dans la loi Buzyn? Il n'y a rien de ça. Rien de tout ça. Dans la loi Buzyn, on a supprimé le numerus clausus, on a créé le portail santé, on va prolonger d'1 an l'internat de médecine générale et rien n'est prévu. Alors, dans la loi Buzyn, on prévoit des milliers de médecins salariés à 5 000 € par mois pour 39 heures. On prévoit des assistants médicaux subventionnés, mais on ne prévoit rien pour repeupler les déserts. Or, quel couple de jeunes médecins ira s'installer dans les déserts s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de bureau de tabac, s'il n'y a pas de services sociaux, s'il n'y a même plus de pharmacie? Alors, dans la loi Buzyn, on prévoit la délégation de tâches. C'est-à-dire que les pharmaciens, maintenant, vont pouvoir faire un certain nombre de gestes médicaux. Je connais des pharmaciens qui améliorent leur cabinet, leur officine en faisant une cabine de consultation. Ah, carrément. Dans la pharmacie. Voilà, ouais. Dans lesquelles ils vont pouvoir faire les vaccins. Mais les vaccins, on ne peut pas faire n'importe quel vaccin à n'importe qui. Bien sûr, le vaccin contre la grippe, on le recommande. Mais les autres vaccins nécessitent quand même par sécurité de savoir s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. Bien sûr. Un médecin généraliste, c'est... Un pharmacien n'est pas formé quand même pour faire des vaccins. Mais elle n'est pas médecin. C'est pas le rôle du pharmacien ou de la pharmacienne de faire de la médecine. Il faut que pour que les oies soient bien gardées, il faut mettre le bon gardien. Sinon, le renard va pénétrer dans la... Et on connaît la loi du renard libre dans le poulailler libre. Hein, voilà, exactement. Au nom de la liberté. Non, ce qui est étonnant dans ce que vous racontez, Bernard Cron, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'on dit, on va vers le plus de bureaucratie possible. Par exemple, moi j'ai été très frappé quand même que Macron, qui s'est fait élire quand même sur aller, dégraisser le mammouth, arrêter tout cela. Et vous avez vu quand il s'est agi des 120 000 fonctionnaires qui avaient à supprimer, il dit écoutez, on va voir. Ça, oui, j'avais dit 120 000 fonctionnaires, mais on verra. On a l'impression que dès qu'on dit qu'on va supprimer des fonctionnaires, il y a une espèce d'incendie dans la plaine. Je vais être peu respectueux vis-à-vis de notre président, bien que je le trouve assez sympathique, et j'ai admiré comment il a fait son OPA pour être élu. Mais je trouve qu'il est un peu, et c'est très vexant ce que je veux dire, je mets des précautions, c'est un peu une marionnette des lobbies et de Bruxelles, et qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et comme il est entouré d'énarques, il a trouvé une idée intelligente, supprimer l'ENA. Alors on pourrait peut-être en parler une petite minute, parce que je trouve que c'est une excellente idée de supprimer l'ENA. Parce que l'ENA, c'est la pensée unique, ils n'ont pas de critique. Ils créent une administration pour régler un problème. Ce sont des hauts fonctionnaires. Et on est prisonnier des hauts fonctionnaires. Et oui, et on verra un peu comment ça va se passer. Merci Bernard Cron. Merci Bernard Cron, je rappelle d'ailleurs que vous êtes chirurgien. Merci à vous également André Berkoff. On vous retrouve avec parmi vos meilleurs entretiens demain pour le 8 mai, de midi à 13h sur Sud Radio. Restez avec nous puisqu'aujourd'hui la journée continue. On retrouve dans quelques instants, juste après les informations, Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit le romancier et académicien Jean-Marie Rouard. Excellente journée à vous sur Sud Radio.